Salut les amis, dans cette vidéo, on va vous parler de 5 idées business que vous pouvez lancer avec moins de $100, moins de 65 000 francs CFA. Je suis avec Augustin en Chine. On va parcourir pas mal d'usines, pas mal de choses pour vous montrer les stratégies pour vous enrichir grâce à la Chine, même si vous avez un très petit budget. D'accord? Vous devez savoir que pour vous lancer en Chine, vous devez, les amis, vous former. Vous devez avoir la compétence. Vous devez savoir comment acheter en Chine. Sinon, vous irez tous sur Alibaba. On va vous donner des prix qui sont excessifs alors que vous avez pas mal de stratégies qui vous permettront d'avoir les prix les plus bas possibles avec la qualité la plus acceptable et la meilleure qualité possible. Donc dans cette vidéo, on va vous présenter ces business là avec Augustin. On a 5 idées business. N'hésitez pas à partager massivement la vidéo. Notre but, c'est de montrer tous les secrets de la Chine aux Africains. Donc partagez massivement, abonnez-vous à la chaîne YouTube et dans la description de la vidéo aussi, rejoignez notre groupe Telegram parce que dans ce groupe Telegram, on va partager pas mal de business, pas mal de produits qu'on fabrique ici en Chine et qui vous permettront de vous lancer avec un petit budget. C'est extrêmement important. Donc, sans plus tarder, on va démarrer cette vidéo. On vous parlera justement des stratégies pour lancer des business rentables avec moins de $100 depuis le continent ou même si vous êtes en Europe et comment vous dégager le maximum de profit possible. Et surtout, l'objectif, c'est que vous ayez la compétence. Cette compétence-là est nécessaire. D'accord? Donc, rejoignez notre canal Telegram. On vous montrera comment vous pouvez développer cette compétence d'achat en Chine. D'accord? Étape par étape. Alors, nous allons poser la question aux experts. Et moi, je viens d'arriver en Chine. J'aimerais quand même vous présenter quelles sont les opportunités qu'on peut avoir avec moins de 100 €. Et tout de suite, nous allons poser la question à Alain. Alain, dis-moi, quels sont les 5 types d'opportunités, les 5 business qu'on peut lancer rapidement sans avoir beaucoup de capital avec la Chine? Je pense que l'un des premiers business qu'on peut lancer ici, c'est tout ce qui est dans les accessoires téléphoniques. Okay. Le coque de téléphone, les vitres, les glaces pour les téléphones et les incassables, comme on dit chez nous, les incassables de téléphone, les écouteurs Android, Apple, les câbles, les chargeurs. Vraiment, c'est des produits qui ne coûtent absolument rien. Mais quand je vous dis ça ne coûte absolument rien, c'est des prix qui sont extrêmement bas. Vous les avez sur le marché chinois, des trucs que vous pouvez avoir 50 francs CFA. 100 francs, je vous assure, 100 francs CFA, 200 francs CFA. D'accord, même avec la livraison rapide en 5 jours sur Cotonou, vous l'aurez peut-être à 300, 400 et c'est des choses que les gens vendent à 1000 francs, 2000, 2500, 5000, 10 000. Donc, ils font vraiment des marges faramineuses. Ils font des marges faramineuses. Donc, c'est vraiment des business que vous pouvez commencer littéralement à 100 000 francs CFA ou à 66 000 francs CFA. C'est pas un discours marketing ici. C'est pas un titre où on va faire cliquer les gens pour rien. Non, c'est vraiment avec des petits prix comme ça, vous pouvez commencer ce type de business là via le marché chinois. D'accord, avec 100 000 francs CFA, vous pouvez commander ces produits et les livrer. L'exemple que je vais te donner rapidement, c'est les incassables. Nous, on a pu avoir des incassables à 17 francs CFA. Ok. 17 francs CFA des incassables. Ok. Sur le marché électronique de Guangzhou. Okay. Même avec la livraison qui coûte un peu cher, vous arrivez à Cotonou peut-être à 50, 100 francs CFA. Les incassables se vendent à combien à Cotonou? À 1000 francs. Oui. Les gens font du x10. Oui. Oui. Ils se vendent à 1000 francs les incassables. Et derrière, idée marketing, vous publiez sur TikTok un peu, vous faites de la promo via WhatsApp, vous allez les vendre, vous allez les écouler rapidement. Ok, super, super. Donc, quelle est la seconde opportunité qu'on peut avoir, c'est-à-dire en termes de secteur dans lequel on peut se lancer? Il y a un des secteurs que les gens apprécient énormément en Afrique, c'est l'agriculture. Oui. Et le problème que moi je rencontre avec l'agriculture, beaucoup de nos partenaires en Afrique, c'est que tout de suite les Africains veulent penser gros. Oui. On veut prendre des tracteurs qui coûtent 20 millions, 30 millions de francs CFA. Oui. Et ça aussi, ça fait peur aux petits agriculteurs qui se disent que bon, moi j'ai des hectares de mes parents qui sont là, j'ai des choses qui sont là, mais j'ai pas ce budget pour aller acheter un gros tracteur. Et ça, je vous l'ai dit, sachez les amis qu'en Chine, vous pouvez avoir des petits équipements. D'accord, des tracteurs, des mini tracteurs qui sont faits à la main, qu'on pousse à la main avec un petit moteur et diesel derrière. Vous l'avez, ce sont des choses qui sont à moins de $100. Okay. D'accord. Donc vous avez ces petits équipements là. Ça peut être par exemple les aspergeurs. D'accord, pour asperger les semences et tout dans le champ. C'est des petits trucs qui coûtent absolument rien sur le terrain. Absolument rien. D'accord. Donc en Afrique aujourd'hui, on sait que l'agriculture c'est l'avenir parce que récemment je lisais un rapport de la FAO, et ce rapport disait qu'il y a 820 millions de personnes sur Terre qui ont besoin de manger.
et ça ne fait que s'aggraver avec les guerres, etc. Donc, si vous pouvez vous positionner dans le secteur de l'agriculture, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons avec des petits tests en ce moment, ce serait bien. Et là, on est en train de parler de petites machines que vous pouvez que vous pouvez utiliser pour pouvoir aller plus vite que tout le monde. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui en Afrique sont encore à la roue, en train de faire des choses à la main et tout. Mais c'est bien de faire les choses à la main, mais malheureusement, pendant que ton concurrent est en train de faire 1000 hectares, toi tu seras toujours en train de faire 1 hectare. Donc c'est pour ça qu'il y a de grosses opportunités et même si vous ne le vendez pas vous-même, vous pouvez acheter et revendre pour des paysans, pour des coopératives qui sont en Afrique. Ils vont vous en remercier et vous allez vous faire énormément d'argent sans être obligé d'aller passer par une banque qui va vous prêter de l'argent. Après, vous êtes perdu parce que vous voulez acheter des machines qui coûtent des millions de dollars. Alors, Alain, la troisième opportunité, selon toi, ce serait quoi? Avant même de parler de la troisième opportunité, on est dans l'agriculture, on va parler aussi de l'élevage, hein, d'accord? Donc, on a tout ce qui va être les granuleuses, d'accord? Tout ce qui est dans le domaine de la provendeurie. On a aussi tout ce qui va être les mangeoires. Les mangeoires aussi, c'est des choses qui ne coûtent absolument rien. Des mangeoires par exemple, ça coûte rien du tout. On va voir aussi les mini-pompes. Les mini-pompes aussi, d'accord, pour pomper de l'eau, distribuer de l'eau, etc. Donc, pour rester dans le domaine agricole et élevage, on est vraiment sur ces petits accessoires qui ne coûtent pas grand-chose, que les gens peuvent utiliser à moins de 100 $ et se lancer dans le monde du business, d'accord. Donc ça, c'est pour clôturer. Après, la troisième opportunité, c'est le packaging. Le packaging, est-ce que tu peux expliquer pour des gens qui ne savent pas c'est quoi le packaging, ce que c'est réellement? Donc, quand on parle de packaging, on va parler d'emballage. Différents types d'emballage, tout type d'emballage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en Afrique qui ont des produits. Il faut comprendre que le packaging fait tout. L'emballage fait tout. D'accord. L'emballage, c'est vraiment le premier, c'est ce que voit le consommateur avant de voir votre produit. D'accord. Donc, c'est extrêmement important aussi que l'emballage soit très bien fait. Différents types d'emballage parce qu'en fonction du produit, on a le type d'emballage qui va correspondre. L'emballage pour mettre un produit, c'est pas un produit dur par exemple, ou de l'alimentaire, c'est pas le même truc pour d'autres types de produits. Donc, l'emballage est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui et les différents types de machines pour faire des packaging varient en fonction de ce que vous voulez faire, de la quantité que vous voulez produire. Mais les machines pour le packaging ne coûtent absolument rien. Et on vous le montrera aujourd'hui ici avec Augustin en suivant les autres vidéos. Après, on vous le montrera quand on va visiter des usines, quand on va passer visiter aussi la foire de Canton. On vous montrera toutes ces machines qui ne sont pas du tout chères et qui vous permettent de vous lancer rapidement. D'accord. Donc ça, c'était pour la troisième opportunité et j'aimerais rebondir là-dessus. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais qu'il y a beaucoup de Chinois et d'Indiens qui fabriquent de l'alcool en Afrique et les emballent à 100 francs, 100 francs, 200, 200. Ce sont ces types de business-là, ces types de machines-là qui le font. Donc, ce sont des machines qui vont simplement, au lieu de boire de l'alcool dans des petits verres, vous allez le mettre en sachet. Vous le mettez en sachet et avec simplement, il y a une machine qui fait 100 000 emballages l'heure. D'accord, donc 100 000 emballages l'heure, si vous le vendez à 100 francs, vous voyez à peu près ce que ça peut vous donner à l'heure. Et ce sont des machines qui sont dans les 100 €, les 200 €, les 500 €, des petites machines comme ça. Vous faites un business là-dessus et ça va vous aider. Et n'oubliez pas le China Business Trip dans lequel nous allons vous faire visiter ces usines-là. Beaucoup de gens disent, Augustin, envoie-moi le lien pour acheter la machine. Vous allez vous faire arnaquer profondément. Donc, ça, c'est super important. Je vais vous aussi vous donner l'exemple de Baramousso. Baramousso, c'est une marque de cubes, de bouillon de cubes qui est au Mali. Ils ont dominé complètement le marché du Mali. Et simplement, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils emballent juste les bouillons de cubes. Ils emballent, ils vont piler. Le monsieur, c'est un milliardaire. Il a 7 femmes, plus de 7 femmes. Et chaque femme constitue une emballeuse. Donc, chaque femme a une machine. Et chaque femme va piler, par exemple, le gingembre qu'ils vont mettre dans une machine et la machine va emballer. Donc, chaque femme a un produit. Et aujourd'hui, son milliardaire, il domine le marché de cubes. Cherchez Baramousso. Tous les Maliens, vous devez connaître Baramousso parce que c'est une entreprise qui m'inspire énormément. Il est parti de rien vraiment avec ces petites machines-là. Aujourd'hui, il a un empire à milliards. Alors, la quatrième opportunité de business qu'on peut avoir, Alain, ce serait quoi? Les produits cosmétiques. Les produits cosmétiques. Tout ce qui est dans la cosmétique. Ok. D'accord. Tout ce qui est dans la cosmétique.
ne coûte rien du tout. On avait fait une vidéo avec Roland sur la parfumerie par exemple. D'accord. Aujourd'hui, on a les centres de massage qui pilulent partout en Afrique. Hein. Les salons de massage, les salons de cosmétiques. C'est des produits, même les machines pour la cosmétique, c'est des choses qui ne coûtent absolument rien. Ok. Et on ira à Yiwu dans ce voyage-là, dans le China Business qu'on est en train de faire actuellement avec nos clients partenaires qui viennent d'Afrique. Et vous allez voir, la cosmétique ne coûte absolument rien. Et ça permet aujourd'hui, en tout cas les Africaines aiment les produits cosmétiques. D'accord. Toutes les femmes aiment les produits cosmétiques. Oui, oui. Et vous le savez, pour devenir riche, visez les femmes. D'accord, visez les femmes. Parce que vendre aux femmes, 80% de la décision d'achat dans un couple est faite par la femme. Wow. Ce sont les femmes qui achètent énormément. Donc la cosmétique, les amis, ne mangent jamais. D'accord, les gens qui sont dans la cosmétique, vraiment c'est des terroristes. Hein. Ils ont des marges énormes dans la cosmétique. D'accord. Et tout ça, je ne vais pas forcément vous donner des exemples de produits parce que je préfère, parce que c'est des domaines assez sensibles pour nous et c'est des domaines sur lesquels nous on se positionne aussi. Donc ceux qui veulent avoir ces positionnements, rejoignent le groupe Telegram ou venez avec nous si vous êtes un entrepreneur dans la cosmétique et dans tout ce qui va être bien-être, massage, etc. Bon, venez avec nous, on va vous montrer cela étape par étape sur le terrain ici en Chine. Ça me donne une idée, ça me rappelle quelque chose. Un jour, il y a un douanier qui m'a parlé de sa femme et il m'a dit, Augustin, qu'est-ce que je peux faire avec 10 millions de francs CFA? J'ai 15 000 euros qui dorment, mais je voulais occuper ma femme, je voulais lui permettre de pouvoir faire un certain business en Afrique. Et ça, c'est une idée qui peut réellement l'aider parce que aujourd'hui, les femmes, elles sont douées dans comment fabriquer des produits pour entretenir la peau, pour entretenir le visage, pour entretenir ces choses-là. Donc, il y a de grosses opportunités dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, c'est en Chine que vous pouvez avoir des petits budgets qui vous permettent de pouvoir rentabiliser, faire des fois 10 et des fois 100. Mais tu sais, aujourd'hui, tout ce que nous on a vu aujourd'hui sur le marché chinois, d'accord, surtout quand vous allez à Yiwu, souvent c'est les petits acheteurs. Les Africains qui ont du succès en Chine, quand vous leur demandez, c'est des gens qui ont commencé avec des très petits budgets. Même tu le vois, les babas qu'on appelle les babas chez nous, les Nigériens, les Burkinabés, les Nigérians qui sont en Afrique et qui génèrent du cash, ils ont commencé toujours petit, avec un petit magasin, avec des câbles électriques, des câbles de téléphone, des chargeurs. Vous le voyez devant vous. Donc c'est vraiment des business qui marchent et qui permettent de commencer avec un petit budget. Donc la cosmétique aussi, c'est quelque chose qui vous permet vraiment, et quand je parle de cosmétique, ne pensez pas forcément à produits pour la peau, etc. Non, il y a pas mal de domaines dans la cosmétique. D'accord? On va parler aussi, par exemple, des machines aussi pour la cosmétique. Vous pouvez vous positionner sur les machines. Aujourd'hui, même si vous pouvez pas vous positionner sur les produits en eux-mêmes, positionnez-vous sur les machines de cosmétique aussi. Et pour tout ce qui est onglerie, etc. Voilà, c'est un domaine. Aujourd'hui, les vernis, etc. aussi. D'accord, c'est des domaines qui sont extrêmement rentables aujourd'hui, sur lesquels vous pouvez vous positionner et faire du chiffre d'affaires et commencer petit. Ok. Et quelle sera la toute dernière opportunité pour cette vidéo? L'électroménager. Ok. Électroménager. L'électroménager, c'est un domaine qui est, comme pas d'électroménager, ça veut des équipements pour la cuisine, pour le salon aussi, des mini-fours, en fait tout ce qui va être vraiment dans ce domaine, dans cette niche, d'accord, de produits pour la maison en quelque sorte. Et c'est des produits qui ne coûtent pas grand chose. Les mixeurs, etc. Les chauffe-eau, les aspirateurs, etc. Donc vraiment dans ce domaine-là, c'est des choses qui ne coûtent pas très cher et c'est un domaine que vous pouvez rapidement rentabiliser. D'accord. C'est un domaine avec Roland on fait du x5. Je ne dirais pas les prix de base, mais on fait du x5 minimum sur le marché africain. Des petits produits comme ça. Donc c'est important les amis de ne pas, c'est bien de rêver grand, mais vous pouvez aussi commencer petit. D'accord, n'ayez pas peur, vous pouvez aussi commencer petit. Et actuellement, parce que beaucoup de gens nous ont demandé cela, comment j'achète en Chine, comment je fais pour acheter en Chine, etc. Vous avez deux solutions. Pour les entrepreneurs africains qui sont déjà établis, rejoignez le China Business Trip. D'accord. Nous allons vous amener sur le terrain étape par étape pour créer des partenariats, devenir des agents. Pour les autres, d'accord, qui n'ont pas ce budget pour rejoindre le China Business Trip, on prépare pour vous une formation détaillée. D'accord, les amis, une formation va vous montrer exactement comment vous aussi, depuis l'Afrique ou depuis la diaspora, vous pouvez avoir accès au site chinois, d'accord, traduit pour vous, passer des commandes, etc., etc., d'accord. Donc vraiment, ça c'est quelque chose que je peux vous conseiller rapidement. Rejoignez cela aussi, les liens sont dans la description, rejoignez le groupe Telegram pour cela. D'accord. Alors, est-ce que il y a un bonus pour finir la vidéo? Parce que je sais que beaucoup de gens dans les commentaires vont se dire, mais c'est pas suffisant. Donc,
Est-ce qu'il y a une dernière chose, toute dernière chose dont on doit parler? Oui, il y a une dernière chose, un petit cadeau pour la fin. D'accord? Ça va être tout ce qui est de la transformation. Ok. Déshydrateurs, découpeuses automatiques, remplisseuses, les scelleuses, etc. Vous pouvez avoir une usine de transformation pour moins de 1000 euros. Wow. Je vous assure, pour moins de 1000 euros. C'est une niche extrêmement rentable. Les déshydrateurs, c'est un truc de fou. D'accord? Une usine à moins de 1000 euros. À moins de 1000 euros. Okay. Pour les fruits et les légumes. D'accord? En Afrique, parce qu'on sait qu'on a un problème en Afrique avec les fruits et les légumes. D'accord? Nous, on le fait avec le négoce, on essaie d'exporter au maximum, mais parfois, on le constate. Hein. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est la mangue. À la fin de la saison des mangues, c'est jeté. Oui, c'est jeté. Et on vous fera une vidéo dans les supermarchés chinois, on va vous montrer, on vous parlait de packaging tout à l'heure, comment les Chinois scellent les nourritures. D'accord? Donc, on le parlait, donc tout ce qui est transpirant, déshydrater la mangue, par exemple, le mettre dans un déshydrateur qui ne coûte absolument rien. D'accord? Et derrière, l'emballer dans un packaging. Et tout ce processus-là, c'est une usine que vous pouvez avoir à moins de 1000 euros. Alors ça, c'était un peu le cadeau de la fin. Merci beaucoup, Alain. Pour vous permettre de vous lancer rapidement et de ne pas hésiter. Donc, rejoignez le groupe Telegram aussi, China Business Truc. Donc, business avec la Chine, négoce avec la Chine. Et je pense que vous aurez votre bonheur dedans. Ok, merci beaucoup. Merci. Si tu es encore là jusqu'à ce niveau de la vidéo, c'est que tu es très sérieux par rapport au fait de pouvoir faire de l'argent, faire des affaires, faire de l'import, export et du négoce. Donc, je t'invite réellement à t'abonner à la chaîne et à partager avec des gens que ça peut aider vraiment à changer leur vie et à pouvoir créer une fortune pour les générations futures à venir en Afrique. Ciao.